Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver à une autre entrevue produite avec les entrepreneurs de notre belle région. Mon nom est Nathalie Duclos, directrice générale d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Je tiens sincèrement à vous remercier pour vos bons mots d'encouragement. Tout comme vous, membres d'Alliance, j'essaie de me démarquer afin d'être toujours près de vous. J'inviterai régulièrement les gens d'affaires afin qu'ils nous partagent leur façon dont ils vivent cette crise. Je veux vous partager de l'expérience afin que ça puisse vous inspirer, vous aider, car on a besoin de se soutenir mutuellement. On va passer au travers de cette crise ensemble. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec notre présentateur officiel qui est Desjardins Caisse de la Côte-de-Beaupré. Je tiens sincèrement à te remercier, Martin, d'être toujours présent auprès des entrepreneurs. Martin est notre trésorier sur notre conseil d'administration d'Alliance Affaires. Bonjour, Martin. Bonjour Nathalie. À quoi ça ressemble chez Desjardins de ce temps-là? Donc, merci Nathalie de me recevoir aujourd'hui. Effectivement, on est vraiment content d'être présentateur et toujours présent pour nos entreprises de la région. Eh bien, chez Desjardins, comme vous le savez, les services financiers, dès le départ de la crise, ont été identifiés comme services essentiels. Donc, nous, la Caisse Desjardins, on n'a pas fermé, naturellement, pendant tout le temps de la crise. Et on a mis en place immédiatement un plan de continuité des affaires. Tant l'entreprise publique pour servir nos membres, eh bien, on doit avoir un plan de continuité advenant le cas où il y a une crise comme présentement. On est conscient, donc, qu'on a vécu la crise différemment de certaines entreprises qui ont eu des décisions vraiment difficiles à prendre. Donc, pour ça, on sait que c'est différent un petit peu comme gestion. OK. Puis, avec toutes les restrictions que le gouvernement a amenées, ça ressemble à quoi dans ton entreprise? Eh bien, nous, notre plan de continuité des affaires dans la crise présente, on a trois objectifs très importants qu'on doit mettre en place pour justement, ou des actions à mettre en place pour répondre à ces trois objectifs, qui est la première, de freiner la propagation du virus. Ça, c'est l'objectif numéro un de notre plan de continuité des affaires. Également, d'assurer en tout temps la sécurité de nos employés et de nos membres qui viennent nous visiter à la caisse et de maintenir tous les services. Donc, ça, c'est trois éléments les plus importants pour ce qui est du plan de continuité. C'est sûr qu'on a fait beaucoup d'actions pour justement assurer la sécurité de nos membres et employés. Donc, une des premières actions a été là, de limiter l'accès à nos membres de 10 heures à 15 heures du lundi au vendredi au siège social. Également, plusieurs mesures d'hygiène ont été mises en place, autant pour nos membres que pour nos employés. Rapidement, on a installé des plexiglas au service caissier. Également, on a demandé via notre gardien de sécurité, toutes les personnes qui rentrent à la caisse de se laver les mains. Et on a installé à chaque guichet automatique, donc autant notre nouveau centre de service du Fournel, qui a un guichet automatique. Bientôt, on va en avoir un deuxième. On a bien hâte de le recevoir. Des distributeurs de produits pour se laver les mains, se nettoyer les mains, au siège social, à Beaupré, à Saint-Tite-des-Caps également. C'est bien ça. Fait qu'avec tout ce que vous avez mis en place, là, tu me parlais qu'il y avait un gardien. La clientèle perçoit ça de quelle façon d'être bien accueillie avec un gardien? Ça doit faire spécial. C'est effectivement spécial. On a été une des premières entreprises rapidement qu'on a mis en place le service avec un gardien de sécurité. C'est important rapidement pour les gens d'avoir la distanciation sociale. Donc, c'est vraiment pour s'assurer de cet élément-là en premier, d'autant plus que notre entrée principale puis le guichet automatique, c'est la même entrée. On veut s'assurer que les gens, justement, puissent respecter ça. C'est pour les aider, là. Faire nos files d'attente à l'extérieur, puis à l'intérieur, d'avoir un minimum de personnes en même temps pour qu'ils viennent voir les caissiers. Donc, oui, ça a été une petite adaptation, mais rapide. Oui, ben c'est ça. Ben, je te félicite parce que des fois, quand on arrive dans une entreprise, c'est juste parce qu'on n'est pas tout à fait habitué, on pense à d'autres choses. Fait que qu'il y ait quelqu'un justement qui nous accueille, ben là, on se dit oui, c'est vrai, il faut faire attention.
Bien raison. Puis, avec tout ça, quels sont tes plus grands défis tous les jours que tu dois faire face? Il y a beaucoup de défis parce qu'on a modifié certaines aussi méthodes de travail pour nos conseillers. Donc, à compter dès le départ, on a modifié nos rencontres physiques par des rencontres téléphoniques ou virtuelles. Donc, ça a été de s'adapter. Également, cette semaine, on a plus de 15 conseillers qui travaillent en télétravail, donc de chez eux, avec les outils des jardins, de façon sécurisée. Donc, ça aussi, ça a été des éléments qu'on a mis en place rapidement. Également, dès le départ, autant pour nos membres d'entreprise que nos membres particuliers, Desjardins a mis en place des mesures d'allègement importantes pour justement aider aux gens à faire face à la crise, autant en particulier qu'aux entreprises. Et nos conseillers ont rapidement répondu à l'appel. Également, vu qu'on modifie nos méthodes de travail, il y a eu une demande d'automatisation, je vous dirais, à vitesse grand V. Donc, nos membres, maintenant qu'on limitait un peu les accès, ont rapidement adopté des nouvelles habitudes de transiger avec nos canaux guichets automatiques, accéder, Internet ou virtuel, rapidement. Okay. Nos conseillers ont mis en place aussi rapidement des habilités pour pouvoir offrir la signature électronique à nos membres, comme des documents signés, renouvellement d'hypothèque à faire. Tout ça, ça se fait maintenant de façon électronique avec une signature électronique. Et bien, comme gestionnaire, bien, ça nous a permis de développer là, des nouvelles méthodes de coaching et de gestion reliées à ça. Ah, mais je suis contente parce que oui, je comprends que c'est pas tout le monde qui est à l'aise aussi avec ces affaires-là, mais pour ceux qui le sont, c'est beaucoup de temps qui est sauvé, là. Moi, je sais bien que ça ferait bien mon affaire là, de pouvoir tout signer ça virtuellement, de ne pas avoir à me déplacer. Fait que bravo. Des fois, on embarque là-dedans, on se dit, bof, je vais attendre, je vais attendre. Mais là, maintenant, on se dit, bon, ben là, c'est aujourd'hui que je m'assis, je m'installe comme il faut sur Accéder, puis je prends la peine, là, moi j'aime bien ça, photographier mon chèque, mais c'est quelque chose qui existait, puis que là, c'est sûrement rendu populaire, là, tous ces beaux services-là. Absolument. Puis c'est bien que tu donnes l'exemple du dépôt numérique. Rapidement aussi, il faut accompagner nos membres. Donc, nous, on fait des appels à l'occasion pour s'assurer que les gens sont bien accompagnés. Et sur Accéder, maintenant, il y a quelques tutoriels qui ont été installés pour justement comment payer une facture, déposer un chèque de façon numérique avec son téléphone ou sa tablette. Donc, pour aider aussi les gens à s'habituer à ces nouvelles méthodes de faire des transactions simples, mais à distance. Oui. En tout cas, moi, j'aime bien ça, tous vos petits messages que vous nous envoyez dans Accéder. Ce matin, j'avais une belle offre là, pour participer à un cours à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis, je me suis dit, bon, ben là, j'ai un beau petit message. J'y avais pensé avant, j'ai fait go, je vais, je m'inscris. Félicitations pour votre grand leadership, là, pour nous motiver à se prendre en main. Parce que c'est vraiment ça que j'ai fait à matin. Je me suis pris en main. Ton objectif au niveau des employés, Martin, est-ce que c'est de les rassurer, d'être réaliste avec eux, d'être transparent? Comment tu vis ça là, avec cette crise-là avec tes employés? Oui, certainement. Autant au début, on devait justement mettre en place des mesures de sécurité et d'hygiène de façon rapide, mais aussi pour rassurer nos employés. Mais le plus important, je crois que c'est d'être transparent avec tout le monde, nos employés ou nos membres. Depuis le début, hein, rapidement, il y a eu notre plan de continuité qui a été mis en place, mais à tous les jours, il y avait des modifications, des nouvelles méthodes de travail, des processus à mettre en place. Et le plus important, c'est d'avoir une communication constante avec tous ces employés. C'est la Caisse, on a la chance d'avoir un système web pour pouvoir rejoindre tout le monde en même temps, moi via la salle de conférence et tous les employés à leur poste de travail. Donc, il y avait aussi le respect de la distanciation sociale pour les messages. Et je vous dirais jusqu'à Pâques. Donc, pendant un mois, on a fait une rencontre web tous les jours, chaque matin, parfois 2 fois par jour, en fin de journée, parce qu'il y avait des modifications importantes qu'il fallait rapidement communiquer. Donc, je pense que tout l'aspect de transparence relié à comment on vit justement cette crise-là, comme gestionnaire, comme directeur, bien, rapidement, j'ai l'information, puis je voulais tout de suite la diffuser pour que les gens soient rassurés qu'on est toujours en arrière d'eux
et supporter nos employés de première ligne là, qui sont à l'accueil, au caissier, qui aident les gens au guichet automatique, qu'on est là pour les appuyer également. Donc, on a fait principalement là, appel de transparence rapidement vers tout le monde. Bravo. J'aimerais avoir ton pouls. Comment ça va avoir transformé la Caisse des Jardins avec toutes ces nouveautés-là qui ont été mises en place dues à la crise? Ouais. C'est sûr qu'il y a certaines mesures là, que, d'après moi, vont rester quand même assez longtemps. Ne serait-ce que toutes les mesures d'hygiène, de se nettoyer les mains en arrivant à un endroit, ça risque de rester assez longtemps. Également, les nouvelles habilités qu'on a mises en place en télétravail. Donc, certainement, certaines modalités qui pourront être prises en ligne de compte pour certains rôles, certains postes de travail. Par contre, vous savez, Desjardins, on est une entreprise qu'on rencontre des gens. Donc, ça, c'est comme la base pour nous, là, rencontrer, créer des relations d'affaires avec nos membres. Donc, ça, graduellement, on sait que ça va revenir, mais ça va prendre un certain temps. Aussi, bien, les nouvelles technologies qui ont été mises en place, comme je disais tantôt, à vitesse grand V, la signature électronique, c'est une valeur ajoutée pour nos membres de ne pas nécessairement avoir à se dépasser pour mettre des signatures, ou encore toutes les habilités en automatisation que nos membres auront acquis pendant cette période-là, ça ne sera pas perdu. Donc, ça, on pense que ça aussi, ça va transformer un petit peu. Mais le plus important dans tout ça, c'est toujours être prêt à aider nos membres, peu importe le besoin qu'ils ont, peu importe le canal de distribution qu'ils auront choisi de prendre. Donc, on sait que ça va revenir, mais il y a certaines habilités qu'on va avoir développées et qu'on va garder pour longtemps. Bien sûr. Toi, Martin, avant le 13 mars, là, je suis certaine que tu en avais en masse d'ouvrages. Là, avec plus de 50 employés, avec tout ce qui est arrivé là, comment tu vas comme leader? Moi, ça va très bien. C'est sûr que je n'ai pas arrêté de travailler. Je n'ai pas fait de télétravail non plus. Je voulais, comme leader, être présent là, à tous les jours, ou soit au centre des services du Fournel, ou soit au siège social, pour supporter nos employés qui sont présents en caisse directement, pour montrer également comme quoi on les appuie, nos employés de première ligne, puis qu'on met tout en place pour les aider. Rapidement, une information arrive, puis je veux être là pour pouvoir prendre la décision et pas faire traîner justement un processus ou une nouvelle idée qui peut être mise en place. Par exemple, dernièrement, on disait, vous savez, le purel, ça sent beaucoup quand il y a beaucoup de monde qui viennent. Fait que rapidement, on s'est mis en action pour acheter une station de lavage de mains avec de l'eau et du savon pour justement plus avoir la senteur de purel partout. Fait que ça, c'est important d'être, moi, je sois mis au courant. D'où, comme on disait tantôt, la stratégie d'être transparent et de communiquer avec tout le monde régulièrement pour qu'on puisse agir rapidement dans le mieux-être de tout le monde. L'autre défi, je vous dirais, comme chef, c'est de garder une mobilisation élevée avec la moitié des gens en télétravail. Donc, on cherche toujours des moyens de mobiliser nos employés. Nos gestionnaires contactent nos employés tous les jours. On veut freiner aussi l'isolement. Comme on disait tantôt, c'est une business de personnes qu'on rencontre pour créer des relations d'affaires. Donc, les nouvelles aptitudes qu'on développe, on veut s'assurer justement que ce soit fait dans le plus sain d'esprit puis que les gens maintiennent des contacts humains avec leurs collègues, avec leurs gestionnaires. Après on est presque rendu à 50 jours de confinement. Comment crois-tu qu'on va sortir de cette crise? C'est sûr qu'on va s'en sortir, mais ensemble. En respectant toujours à la lettre les consignes. Nous, à la Caisse, on s'est dit dès le départ, dès le jour 1, que toutes les mesures qui vont être mises en place ou recommandées par le réseau, autant de la sécurité publique que des jardins, qui est notre plan de continuité des affaires, qu'on était pour les mettre en place à 100 %. Donc, toutes mesures, tous les éléments, on les a faits. Je pense que c'est en continuant à appliquer cette même rigueur dans l'application des mesures qu'ensemble, on va s'en sortir. Parce que c'est une étape difficile qu'on a passée, qu'on continue à passer. Puis par la suite, vous savez, Desjardins, on était là auprès de nos membres de la Cour de Beaupré avant la crise. On était là pendant la crise aussi. Ça me fait penser que
On a rapidement investi un montant là, de 15 000 au début de la crise pour aider la mise en place là, de la Tablée 138, qui est un projet qui était déjà existant, mais qu'eux aussi ont dû le mettre à vitesse grand V en place. Donc, autant comme d'autres partenaires, on a supporté pendant la crise cet organisme qui est mandaté là, pour venir en aide de la sécurité alimentaire sur la côte de Beaupré. Et après la crise, eh bien, avec Desjardins, le grand mouvement qui va nous donner certaines nouvelles bientôt pour des nouvelles annonces, pour aider nos gens, nos entrepreneurs. Il y aura un plan de relance qui va être développé dans les prochaines semaines. Desjardins va être en action après la crise aussi. Donc, autant aussi la Caisse de Côte de Beaupré. On mise beaucoup sur l'importance de l'achat local. On travaille sur un projet. Dans les prochains jours, on va donner de l'information en collaboration avec Alliance Affaires. Et on veut aussi continuer à stimuler l'achat local. Donc, c'est un peu comme ça qu'on croit qu'on va être capable de passer au travers, puis en stimulant l'économie locale, chacun de notre côté là, pour aider le grand groupe. Bien, je te remercie beaucoup, Martin, de m'avoir accordé cette entrevue. C'est très important pour nous de savoir que vous êtes solide. Quand tout shake autour de nous autres, on aime ça se raccrocher qu'autour, il y en a aussi qui sont solides. Fait qu'un immense merci et je tiens à remercier aussi tous les membres qui nous regardent d'être autant à nous suivre. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Nathalie.